Merci. La parole est à Frédéric Petitat. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il n'y a pas un territoire en Essonne qui ne soit pas concerné par la désertification médicale. Il n'y a pas une ville, pas un de nos collègues maires dans notre département qui ne soit pas inquiet de la situation. À la lecture de ce schéma départemental, ma première réaction a été de me réjouir. Oui, je me réjouis de l'existence même de ce plan, tant les attentes de nos concitoyens sont importantes et tant il est urgent d'agir. Mais après avoir parcouru en détail les fiches actions de ce plan, je dois vous dire que j'ai un regret. Nous sommes élus dans un département fort de 196 communes, 196 villes qui toutes, je dis bien toutes, réfléchissent à les solutions, développent des projets. Ici ou là, nous voyons fleurir des maisons médicales, des dispositifs de complémentaires de santé communale ou des projets à grande échelle, comme c'est le cas aujourd'hui à Sainte-Geneviève. Alors oui, si j'ai un regret, c'est celui de constater que les maires n'ont pas été suffisamment associés à cette démarche. C'est dommage, car la volonté et l'engagement des élus locaux sur cette question essentielle de la santé auraient pu venir enrichir ce schéma départemental que je salue, mais qui est aujourd'hui incomplet. Alors que les unités psychiatriques de l'hôpital de Peyre-et-Vaucluse, situé à Sainte-Geneviève, nous ont annoncé vouloir quitter le site, nous travaillons depuis des mois avec la maire d'Épinay-sur-Orge, de Villemoisson et de Villiers-sur-Orge à la reconversion de ce site qui offre aujourd'hui des opportunités extraordinaires. Il y a quelques semaines, nous avons voté le principe d'une reconversion autour de la santé, du médico-social et du social. La première étape sera l'installation dès cette année d'un vrai centre d'urgence sur le site de Peyre-et-Vaucluse pour lequel nous venons d'obtenir le feu vert de l'Agence régionale de santé. Ce CCSU, voulu sur le même modèle que celui de Longjumeau et qui compte 22 médecins, dont la moitié sont des urgentistes, un centre qui permettra de répondre à une attente forte de la population, mais également de poser les premières pierres d'une reconversion plus ambitieuse. En effet, avec mes collègues maires des villes voisines, nous avons la volonté et l'ambition de voir se créer sur ce site un centre d'imagerie, de scanner et d'IRM, une résidence pour les personnels aux abords du site et pourquoi pas un établissement de type clinique dans la mesure où aujourd'hui, plus aucune autorisation pour construire des hôpitaux publics n'est délivrée. Alors, je trouve que c'est vraiment dommage que ce projet structurant pour l'accès à la santé des Essonniens ne soit pas inscrit dans le schéma départemental de santé. C'est dommage que les maires, qui sont en première ligne, n'aient pas été suffisamment associés à la démarche de l'exécutif départemental. C'est une véritable occasion manquée, mais je suis certain que nous saurons dès à présent travailler sur cette question. La seconde occasion manquée est probablement celle d'avoir oublié une spécialité trop souvent méconnue, trop souvent occultée, mais ô combien importante. Je veux bien entendu parler de la santé mentale. Je rappelle ici qu'elle concerne pas moins d'un quart de la population française. C'est pourquoi, avec mes collègues, nous travaillons actuellement avec la direction de l'hôpital de Barthélemy-Durand pour implanter également sur le site un centre de soins innovants autour de la santé mentale. Je me tiens bien évidemment à votre disposition, Monsieur le Président, et celle des services et des autres collègues qui travaillent sur ce sujet pour vous donner tous les détails du travail déjà à l'œuvre dans cette reconversion. Et pour finir, pourquoi pas réfléchir ensemble à la réimplantation sur ce site du centre de PMI et du planning familial de la rue de Montlhéry que vous avez décidé de fermer l'année dernière et qui manque cruellement à nos habitants.